Bonjour les amis et bienvenue à ce partage du 31 janvier 2022. Je suis Lambert Lakis, votre frère, un serviteur de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons continuer, donc ça va être la deuxième partie de notre étude sur les faux prophètes. Nous allons voir 3 clés pratiques pour reconnaître ces faux prophètes, ces faux serviteurs. Donc, dans ce deuxième message, nous allons parler de ces prophètes qui viennent devant le peuple de Dieu comme des brebis vêtues en peau d'agneau. Le Seigneur Jésus nous a exhortés de nous méfier d'eux, car ce sont des loups ravisseurs. Nous allons répondre à 2 questions principalement. Premièrement, comment démasquer ces faux prophètes? Et deuxièmement, que faire? Lisons Marc 7, 15 à 16, ça dit ceci. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Donc Matthieu 7, les versets 15 et 16. Donc, pour démasquer ces faux pasteurs, nous devons examiner leur confession de foi et nous devons aussi examiner leur conduite. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, allons voir ce qu'ils enseignent, allons voir ce qu'ils professent et allons voir aussi comment est-ce qu'ils se conduisent dans la vie de tous les jours. Première clé, la seigneurie de Jésus-Christ. Que dit ce prophète sur Jésus? Jean 10, 30 nous dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. 1 Jean 4, 1 à 3. L'apôtre Jean dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Croit-il que Jésus est le Fils de Dieu? Croit-il en la naissance miraculeuse de Jésus, conçu par le Saint-Esprit, né d'une vierge? Croit-il en la crucifixion et en la résurrection de Jésus? Croit-il que Jésus est le seul chemin qui mène à la vie éternelle, comme il nous l'a dit lui-même dans Jean 14, 6? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père qu'en passant par moi. Croit-il cela? Déclare-t-il cela? Tout prophète qui ne reconnaît pas la seigneurie de Jésus est un faux prophète. Mais cela n'est pas suffisant, car les brebis, car ces bergers qui se déguisent en agneaux pour infiltrer le troupeau de Dieu professent toutes ces choses. Pour la plupart d'entre eux. Donc, ceci n'est pas suffisant pour les reconnaître. Deuxième clé maintenant, allons voir ce qu'ils enseignent. Est-ce que ce qu'ils enseignent est conforme aux Écritures? Galates 1 au verset 9 nous dit ceci. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, le problème, c'est que ces faux prophètes savent où aller. Ils vont chercher les brebis, ils vont chercher les gens qui sont ignorants des Écritures. Alors, ils leur enseignent la vérité et ils y insèrent des mensonges, des hérésies. Mais vu que ces gens n'ont pas de discernement, ils croient tout ce que le prophète leur dit. Soyez comme les chrétiens de Béret.
Il recevait la parole avec beaucoup d'empressement. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient les enseignements des apôtres à la lumière des Écritures. Acte 17, 11. Pardon. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà ce que le chrétien doit faire. Peu importe le prophète qui est devant toi, peu importe sa renommée, sa célébrité, examine ce qu'il dit et vérifie si cela est conforme aux Écritures. Je me rappelle un prophète que j'avais suivi une fois sur YouTube qui disait « Vous les chrétiens, vous êtes quoi même? Le prophète est le médiateur entre vous et Dieu. Donc, lorsque vous avez un besoin, venez voir le prophète et le prophète va emmener votre besoin vers Dieu et le prophète prendra la réponse de Dieu et vous l'amènera. » C'est un mensonge. Il minimise l'œuvre de la croix. Il minimise le chrétien. Vous avez été payé au prix du sang, au prix de la vie de Jésus. Et par sa mort, que s'est-il passé? Le voile du temple s'était déchiré en deux, du haut vers le bas, symbolisant quoi? Un libre accès vers le lieu très saint, dans lequel se trouvait la présence de Dieu, donc l'arche de l'alliance. Et le souverain sacrificateur n'y avait accès qu'une fois par année pour aller offrir des sacrifices. Mais par cette mort à la croix de notre Seigneur Jésus, le voile du temple a été déchiré et maintenant nous avons tous accès à la présence de notre Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alors, tout chrétien né de nouveau est enfant de Dieu et il a accès à la présence de son Père à n'importe quel moment de la journée. Dieu veut te parler, Dieu veut t'entendre. Alors n'écoute pas les mensonges de ces prophètes. Ils sont là pour manipuler, pour créer en vous une dépendance, afin d'aller tout le temps vers eux. Ils vont vous donner des fausses révélations, ils vont vous donner des fausses prophéties, et à la fin, ils vont vous demander de l'argent. Ils vont vous sucer financièrement. Ils vont mettre sur vous de lourds fardeaux pour vous épuiser. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Je parlais à un jeune pasteur il y a plusieurs années, je le coachais, il était dans ses débuts de la pastorale et je l'ai coaché. Et il m'a dit un jour, tu sais frère, il y a un pasteur plus âgé qui m'a dit que je devrais maintenir une distance avec les brebis. Parce que les brebis doivent sentir que je ne suis pas comme eux, je suis différent, je suis au-dessus d'eux. Vous voyez, ces faux prophètes ont créé cela dans l'Église. Ils font croire aux gens qui sont supérieurs. Ils font croire aux gens qu'ils ont accès à la présence de Dieu. Ils parlent à Dieu. Ils passent des heures dans la présence de Dieu. Alors Dieu leur révèle des choses. Et quand ils sortent et vous disent ces choses, vous devez entendre. Vous devez obéir. Mensonge. Mensonge. Ne vous laissez plus épater par ces gens. Écoutez ce qu'ils disent. Prenez-les, allez à la maison, examinez. Si c'est bon, vous acceptez. C'est conforme aux Écritures, c'est bon, vous acceptez. Sinon, vous rejetez. J'ai suivi une vidéo dernièrement de Bénin, elle est, je crois, de quelques minutes seulement, et il disait qu'un jour, il a été, en anglais dit, I went to pay my respect. Il est allé, disons, rendre hommage à une servante de Dieu qui est morte, qui était morte depuis des années. Il dit, je suis privilégié d'être l'une des personnes qui a la clé de sa tombe. Alors je suis allé, j'ai ouvert la porte, je suis rentré. Il y avait 7 anges à droite, 7 anges à droite et à gauche qui gardaient la tombe de cette servante de l'Éternel. Aimé Saint Paul McPherson. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais mettre le lien en bas de cette vidéo. C'est en anglais. Il disait, il y avait une forte présence de Dieu dans cette salle. Au cimetière, un serviteur de Dieu. Faisons attention. Peu importe le titre de la personne, ça ne veut rien dire.
examinons ce qu'ils enseignent. Examinons ce qu'ils prêchent. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Sinon, vous rejetez. Hébreux 4, 15 à 16 dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos faiblesses. Enfant de Dieu, tu as accès à la présence de ton Père. Tu as accès au trône de Dieu. Même Israël la perfide, Israël pécheresse, Dieu ne cessait de la rappeler par ses prophètes. Israël, tu t'es éloigné de ton Dieu. Reviens, Israël, repens-toi. À plus forte raison, toi, aujourd'hui, pour qui Christ a donné de sa vie à la croix pour te racheter. Ne te laisse plus mentir par ses prophètes. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre nous et Dieu. D'après 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé de sa vie comme rançon pour toi, pour moi. Acquiert la connaissance biblique. C'est une arme puissante contre les ruses de l'ennemi, contre les traits enflammés de l'ennemi. L'ennemi continue à faire de dégâts parce que les gens n'ont pas la connaissance. Les gens courent derrière le spectaculaire. Les gens courent derrière les miracles. Les gens courent derrière les prophéties, les révélations. Soirée prophétique. Venez recevoir votre prophétie. Je suis dans une assemblée une fois à Toronto. Le prophète dit, allez, venez recevoir votre prophétie. Les gens s'alignaient et ils prophétisaient sur chaque personne. Rien n'est impossible à Dieu. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Est-ce que la doctrine qu'il vous enseigne vient de Dieu? Est-ce que ce qui vous enseigne est conforme à ce que la Bible dit? Si ce n'est pas conforme, rejetez-la, mes amis. Troisième clé, le caractère de la personne. Comment est la vie du prophète? Comment est la vie de leader que tu suis? Est-ce qu'il mène une vie exemplaire? Comment traite-t-il les gens? Se croit-il supérieur à eux? Quand j'ai commencé le ministère à Moana, village des orphelins, j'ai contacté plusieurs églises pour prendre des rendez-vous, aller présenter le ministère, mais les portes se fermaient. Et un jour, j'ai appelé une grande église à Montréal, et le pasteur avait l'âge de mon père, et il m'a reçu. Il m'a dit, oui, viens, je vais te recevoir. Il m'a donné 1 heure, je suis allé le voir, et quand je suis arrivé, il m'a reçu comme si j'étais un grand serviteur. Il m'a embrassé, on a prié ensemble, on a chanté ensemble, et après, il m'a écouté. Il ne m'a pas interrompu. Mais je pouvais ressentir l'amour dans ses yeux. C'est le pasteur Luis Fontalvo de l'église des apôtres de Jésus-Christ. Et après, il m'a introduit dans son cercle de pasteurs. Et je faisais maintenant partie du groupe. Et on se retrouvait tous les mercredis à 12h30 pour l'intercession. Mais ce jour-là, quand j'ai quitté sa présence, il y avait une forte présence dans ma voiture. Et le Saint-Esprit m'a dit, voilà comment tu devras traiter les autres. Chaque brebis est précieuse à mes yeux. Tu n'es pas plus importante que le plus petit que tu considères à tes yeux. Chaque âme est précieuse. Depuis ce jour, je m'applique, je m'efforce à traiter chaque personne, à la voir comme étant une créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, un potentiel enfant de Dieu pour celui qui n'est pas encore sauvé.
traitant les gens avec respect. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Christ a payé de son sang à la croix pour chaque personne. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'une brebis est égarée, le bon berger laisse en sécurité, bien sûr, les 99 autres pour aller chercher celle qui était égarée. Et lorsqu'elle la retrouve, c'est toute une fête. Lorsqu'une âme vient à Christ, c'est toute une fête dans les cieux parce que cette personne était dans les ténèbres, cette personne était perdue et maintenant elle a quitté le royaume des ténèbres pour le royaume de Dieu, la lumière. C'est le plus grand miracle. Voilà le plus grand miracle. Vous qui aspirez au miracle, gagnez des âmes pour Christ. Voilà le plus grand miracle. Quand une âme est arrachée du monde des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Les guérisons, les prodiges, c'est bien. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas le plus grand miracle. Comment le pasteur se comporte? Et vous allez voir que ces prophètes sont généralement dans la débauche, dans l'impudicité, dans l'adultère. D'autres sont même dans l'homosexualité. Ils vivent une vie, en anglais on dit lavish life, de luxure. Ils aiment les belles choses. Jet privé, hôtel de luxe. Quand ils voyagent, première classe au business. Quand vous les invitez prêcher chez vous, les honoraires sont salés. Préparez-vous. Vous devez leur envoyer un billet business ou première. Ils aiment les belles choses. Ils s'habillent chez les grands couturiers. Vêtements de marque. On a vu un en Afrique du Sud, un dimanche pour aller prêcher. La vidéo se trouve sur YouTube. Un cortège impressionnant. 2 chevaux. C'est comme les soldats étaient comme habillés en tenue royale, comme la garde de la reine. Sur des cheveux blonds. Il était dans une Rolls Royce et sa garde derrière. C'était impressionnant de le voir arriver à l'église et à l'entrée de l'église, tapis rouge. Il y avait son personnalité debout et le saluer comme si c'était un chef d'État. Vous allez me dire que oui, c'est un serviteur de Dieu. Il mérite tout cela. Frère, notre Seigneur, les apôtres, tout comme les apôtres, ont vécu humblement, modestement. Je ne pense pas que le Seigneur nous défend d'être riches. Mais regardez les besoins qu'il y a sur la terre. Dieu nous a demandé de prendre soin de la veuve, de prendre soin de l'orphelin. Et lorsqu'il a institué la dîme au temps de Moïse, il y avait une partie de la dîme qui allait pour les pauvres, qui allait pour la veuve, l'orphelin. Mais aujourd'hui, ces serviteurs mènent une vie de luxure. Regardez les fruits dans leur vie. Il y a un prophète au Canada. J'étais dans son église une fois. Je crois qu'à quelques reprises. Je me rappelle la première fois quand je suis arrivé. Il y avait la louange, c'était impressionnant. Quand vous entrez d'abord à l'entrée de l'église, il y a son stationnement et celui de son épouse. Mercedes 4x4, neuf, impressionnant. Là, vous avez une Range Rover impressionnante. Sur le mur, vous avez le portrait, un grand portrait du couple. Voilà leur église. Et quand vous entrez, la louange, c'est beau, la louange. Et au milieu de la louange, le prophète fait son entrée sur le podium. Et lorsque le prophète fait son entrée, il s'agenouille. Tout le monde s'agenouille. Et il baise l'autel. Qu'on appelle ça le lutrin. Prêche avec puissance, autorité, prophétise. Quelques semaines plus tard, au travail, j'ouvre mon ordinateur un matin, je vois sa photo, je me dis, ah tiens, c'est le prophète. Je lis l'histoire. Pendant 3 ans, il menait une vie, une double vie. Il avait une amante dans l'église. Et cette amante était tombée enceinte du prophète. Et lorsqu'il y a la dame en question, une Jamaïcaine, le prophète est africain, a annoncé la nouvelle. Quelques jours plus tard, le prophète est allé la voir pour lui dire « Dieu m'a montré que si tu n'enlevais pas cette grossesse, tu mourras. » Et malheureusement pour lui, cette fille aussi connaissait les Écritures.
Elle savait qu'elle était en adultère, elle savait que ce qu'elle avait fait était un péché, mais elle n'était pas prête à commettre un crime. En faisant un avortement, elle a dit non, je vais garder cet enfant. Elle a gardé la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et elle a demandé au pasteur de prendre ses responsabilités, de payer, de prendre soin de l'enfant. Le prophète a refusé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a porté plainte au tribunal. L'affaire est arrivée devant les juges. Le juge a convoqué le prophète. Le prophète a tout nié. Il a dit au juge, pour prouver mon innocence, je demande qu'on fasse un test de paternité. Ce qui était le bienvenu. Ils ont fait le test de paternité. À 99,96% à peu près, le test était positif. Il était le père de l'enfant. Imaginez l'humiliation dans la salle d'audience. Le nom de notre Dieu humilié. Et c'est à ce moment-là que le prophète a reconnu les faits qu'il avait niés. Il avait même poussé cette fille à l'avortement en lamentant que Dieu lui avait donné une révélation qu'elle mourrait. Voyez comment ces gens sont, jusqu'où ils peuvent aller pour masquer leur péché, leur vie de débauche. Et là, il s'incline devant le juge, il dit, je veux que cette histoire reste secrète entre nous. Sinon, mon empire financier va en souffrir. Et le juge lui a dit, tu as menti sous serment, un serviteur de Dieu, et tu veux que moi, je cache cette histoire, que je ne la rende pas publique. Et l'histoire a été rendue publique, et je l'ai lu dans le journal de Toronto, le plus grand journal de Toronto, de Star. Je l'ai lu. Quelle honte pour l'évangile. Mes frères, mes sœurs, je dois vous dire une chose. Ne vous laissez pas séduire par ces gens qui prétendent, qui se masquent derrière les serviteurs de Dieu, qui font croire aux gens qui servent Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Ça fait partie d'une stratégie du diable, les infiltrer pour venir salir l'image de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ne veulent pas servir Dieu, ne veulent pas donner leur vie à Jésus à cause de ces gens, à cause de ces témoignages? Ne vous faites pas voler, ce sont des menteurs. Ils auront des comptes à rendre. Voilà leur but, amener les âmes en enfer. Lorsque les gens voient ça, ils disent que non, c'est pas vrai ces églises-là. Jésus n'est pas vrai, je ne croirai pas. Alors ces gens se tournent parfois vers l'islam, se tournent vers d'autres religions qui n'ont rien à voir avec Jésus et sont perdus pour l'éternité. Mais ces pasteurs, ces prophètes, vous aurez des comptes à rendre, à moins que vous vous repentiez. Je partageais le témoignage du pasteur sud-africain, Ramabola, et il disait que l'une des conditions qu'on lui avait données, c'était de coucher avec des filles vierges chaque mois pour avoir de la puissance. Et lorsque j'ai raconté cette histoire à un frère, il s'est arrêté tout de suite et il m'a dit, il a fait le lien, il a fait un parallèle avec un prophète, me disait-il, au Congo, qui a dit une fois à ses fidèles qu'il avait beaucoup d'argent. Et alors, il voulait que les mamans, les papas lui donnent leurs enfants pour qu'ils fassent des enfants avec eux. Et qu'en retour, ces enfants portent son nom et part à son héritage. Impudicité, adultère. Certainement que les parents ont accepté, ont applaudi l'idée du prophète et ont donné leurs enfants. Quelle abomination! Quelle abomination! Et cet argent du prophète vient d'où? Ça ne vient pas de vos dîmes, ça ne vient pas de vos offrandes. Ne vous laissez pas voler, les amis. Ayez du discernement. Les chrétiens sont devenus des naïfs. Ils croient tout ce que le prophète dit. Amen, amen. On se lève. Le pasteur tous, le prophète tous. On se lève, on applaudit. Arrêtez. Arrêtez. Rapidement. Que faire? Mais premièrement, lorsque vous recevez une révélation, une prophétie, que ce soit de n'importe quel vaisseau, ça peut être de ce prophète, de n'importe quel prophète, de n'importe quel serviteur de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 21 nous dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon.
Examinez la parole que vous venez de recevoir à la lumière des Écritures. Et si ce n'est pas bon, vous la rejetez. Avant de prendre la décision, demandez la confirmation du Saint-Esprit. Demandez sa sagesse. C'est très important parce que ces loups veulent t'induire, te conduire vers la perdition. Il faut identifier ces faux prophètes, les dénoncer et s'en éloigner. Éphésiens 5, 6 à 11. Ça nous dit ceci, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les gens disent que non, mais c'est des serviteurs de Dieu. Comment est-ce que vous les dénoncez? Ils ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils servent le diable, leur père. Ils sont là pour leurs intérêts, pour leur gloire, pour leur succès. Ils sont là pour le profit, s'enrichir et appauvrir les enfants de Dieu. À travers des prophéties bidons, à travers des promesses, semez, et vous allez récolter, vous allez moissonner. Dieu dit, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, récoltera abondamment. Manipule les gens. Chrétiens acquièrent la connaissance. Dernier point, demande à Dieu le discernement et la sagesse. Jacques 1,5 nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et il lui sera donné. Demande la sagesse, Dieu te la donnera. Matthieu 24, 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Utilise le discernement. Quand tu vois que ce prophète ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, ses enseignements ne sont pas conformes à la parole de Dieu, sa conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il vit dans la débauche, il vit dans le mensonge, une vie de luxe. Ce sont des indices. Discerne, éloigne-toi de ces gens, éloigne-toi de ces serviteurs. Parce que la sagesse et le discernement sont deux outils indispensables que Dieu a mis à notre disposition pour prendre des décisions. C'est très important. On prie, parfois on attend. On ne discerne pas, on n'utilise pas les outils que Dieu nous a donnés. On s'attend à ce que Dieu nous révèle quelque chose dans le rêve parfois, où on veut entendre une voix nous dire quoi faire. Les Écritures sont là. Dieu nous a déjà donné les Écritures. Discernons, analysons. Voilà le message que j'avais. Ne vous laissez plus séduire par ce que vous voyez. Oh, il est éloquent, il prêche bien, il fait des miracles, il prophétise. Et il donne des révélations. Ce qu'il m'a dit, c'est accompli. Il y a d'autres qui font même des ententes. Ils ont des espions dans l'église, des agents informateurs. Lorsque vous arrivez, ces frères s'approchent de vous. Ils vous montrent l'amour, l'affection. Ils vont même jusqu'à chez vous. Ils prient avec vous. Ils récoltent des informations. Et un jour, le pasteur se met à prophétiser sur vous. Lambert Lakilaka, je vois ton numéro de compte bancaire. Tu es à la Banque Royale du Canada. Voici l'adresse. Voici le numéro de compte. Et tu es là. Waouh! Mais comment est-ce que le prophète a su toutes ces choses? Parfois, ce sont juste des agents infiltrés qui prennent les informations. Il y a une sœur qui a témoigné cela sur Boucherie. Faites attention. Priez.
Si tu as été blessé, offensé par un serviteur de Dieu, pardonne. Cherche une bonne église où est-ce que la parole de Dieu est enseignée. Implique-toi. Marche avec Dieu. Étudie les Écritures chaque jour. Demande au Saint-Esprit de t'aider à les comprendre. Fais partie d'une assemblée où il y a des enseignements bibliques, il y a des affermissements qui vont t'aider à grandir, à consolider ta foi. C'est à ce moment-là que tu deviendras fort et le diable n'aura plus accès. Et tu vas exposer tous ces menteurs. Et tu vas aussi sortir les frères et les sœurs qui sont encore prisonniers de ces menteurs. Voilà le message que j'avais pour vous. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous fortifie et à la prochaine.